Ah, d'accord, ok, ouais. Inch'Allah. Ah, d'accord, ok, ouais. Est-ce qu'au niveau de la prise de le son, on entend bien Ok. Il aime agré. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. J'aimerais ce soir traiter avec vous d'un sujet al-Baqarah. Ces versets-là, serviteur d'Allah, lorsque le serviteur veut méditer dans le livre d'Allah, le Coran, il est primordial qu'il prenne en considération que le Coran n'est pas la parole humaine, c'est une parole révélée, c'est la parole divine, c'est l'attribut d'Allah, subhanahu wa ta'ala, conformément à la croyance des gens de la sunna. Et ce Coran-là est parfait. Il est parfait dans les sens, il est parfait dans la structure, il est parfait dans la liaison des versets, dans les versets qui viennent à la liaison, le caractère adéquat de ce qui vient avant, ce qui vient après. C'est pour cela qu'il est primordial que le croyant ait conscience de cela et qu'il porte attention à ce qui vient avant le thème qu'il veut étudier et ce qui suit cela, afin qu'il tire la meilleure compréhension possible et qu'il puisse tirer les fruits et les trésors qu'Allah Azza wa Jalla a établis dans sa parole Jalla Jalal. Et pour méditer ou pour avancer dans cette méditation, j'aimerais au préalable avec vous évoquer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir de récompense,
ses péchés précédents lui seront pardonnés. Ainsi que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man qama ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui se tient et veille en prière durant les nuits du Ramadan, avec foi, espoir de récompense, en étant convaincu qu'il trouvera sa récompense auprès d'Allah, et c'est cela qui le motive et le pousse à faire ses efforts, ses péchés précédents lui seront pardonnés. Ce mois-là, ce mois de Ramadan est un mois distingué. Allah Azza wa Jalla l'a distingué par plusieurs distinctions. Comme vous le savez déjà, c'est dans ce mois-là que s'étend et s'établit le pilier du jeûne du mois de Ramadan, ce pilier sur lequel Allah subhanahu wa ta'ala qui fait partie des piliers sur lesquels se bâtit ou s'établit la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les distinctions qu'Allah Azza wa Jalla a mis ou par lesquelles Allah Azza wa Jalla a privilégié ce mois-là, figure le fait que c'est en ce mois qu'Allah Azza wa Jalla a révélé le Coran. Et il dit Jalla wa ala shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an huda. Ce mois de Ramadan au cours duquel nous avons révélé le Coran en guise de guidée, hudan, en guise de guidée, Coran dans lequel il y a toute guidée. Et il y a la guidée par excellence. Et l'homme qui cherche à être guidé, il ne saurait être mieux guidé que par le biais du Coran. La question qu'on se pose, ou qu'on va se poser, c'est vers quoi est-ce que guide ce Coran ou à quoi est-ce que guide ce Coran-là? Allah Azza wa Jalla te répond dans Surat Al-Isra. Yahdi lillati hiya aqwam. Ce Coran-là te guide vers ce qu'il y a de plus droit, vers ce qu'il y a de plus correct. Wa yubashshiru al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Donc, c'est la taqwa. Ce qu'il y a de plus droit, c'est le fait que l'homme soit pieux, que l'homme soit droit, que l'homme fasse ce qu'Allah Azza wa Jalla lui demande et qu'il délaisse ce qu'Allah Azza wa Jalla lui interdit. Puis la suite du verset t'oriente vers ce point qui vient de t'être mentionné précédemment dans le hadith, la foi et l'espoir de récompense. وَيُبَشِّرُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. Et il fait belle annonce aux croyants, ceux qui font des bonnes œuvres, il leur annonce et leur promet une énorme récompense. Donc, les croyants, ici, c'est l'iman. Et ceux qui font des bonnes œuvres, c'est l'ihtisab. Donc, le fait que tu sois croyant, ceci témoigne de la foi en Allah Azza wa Jalla, que tu es convaincu, que tu aimes Allah, tu connais Allah, tu le reconnais comme Allah Azza wa Jalla s'est présenté à ses serviteurs dans ce Coran. Et ya'maluna as-salihat, ils font des bonnes œuvres, et les bonnes œuvres sont la source d'espoir. Car que ce que l'homme peut espérer, si ce n'est le fait d'espérer, de s'accrocher aux voies de la miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracées dans ce bas monde. Donc on tire de ces deux versets-là ici, ceci revient à expliquer le Coran par le Coran, et on comprend que la voie droite vers laquelle oriente le Coran et la voie de la rectitude et la voie du salut, c'est la voie de la taqwa. Il est intéressant maintenant de se poser la question, qu'est-ce donc cette taqwa? Cette taqwa-là, parmi les meilleures définitions qui lui ont été données, c'est la définition du tabi'i Talq ibn Habib, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dit التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله والتقوى أن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله. La piété revient au fait que tu agisses par l'obéissance d'Allah, éclairé par Allah, en espérant la récompense divine. Et la taqwa, la piété aussi, c'est le fait que tu délaisses la désobéissance d'Allah, étant éclairé par Allah, et tu fais cela car tu crains le châtiment d'Allah. Donc, si on reprend, on voit que la taqwa, elle a deux principes. Le principe de s'avancer et le principe de se reculer. Donc, c'est le fait de faire une action qui comprendrait le fait d'agir en avançant ou en reculant. En s'avançant dans le bien et en se reculant face au mal. Et le deuxième principe qu'on tire de cette définition de Talq ibn Habib, c'est que la taqwa, elle est basée sur le savoir. Car il dit ala nouri min Allah, an ta'amal ala nouri min Allah wa an tatruk ala nouri min Allah. Que tu agisses éclairé par Allah et que tu délaisses ce que tu délaisses en étant éclairé par Allah. Et éclairé par Allah, c'est éclairé par la révélation, par le Coran et la Sunna. Le haram, c'est ce qu'Allah a rendu haram dans son livre, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne parle pas sous l'effet des passions.
Et le halal, c'est ce que Allah Azza wa Jalla et son messager ont rendu, ce que Allah a rendu halal et ce dont son messager, sallallahu alayhi wa sallam, a informé la communauté que cela était halal. Donc, de ce fait-là, il est primordial que l'homme, dans sa piété, ou dans l'acquisition de la piété ou la réalisation de la piété, qu'il se pare de savoir, car le savoir est sa lanterne éclairante dans ce chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le troisième point qu'on tire de cette définition de Talq ibn Habib, c'est l'intention. Tarju wa takhaf. Tarju bil a'mal as-salihah wa bi tarki as-sayyi'ah takhaf khashyata iqabillah azza wa jalla tatrukuha. Le premier des points, c'est l'intention qui est le but, l'espoir. Tu espères la rétribution, d'être rétribué pour tes bonnes œuvres, et tu espères te sauver du châtiment lorsque tu délaisses une mauvaise œuvre. Donc, lorsque tu délaisses le haram ainsi qu'une mauvaise œuvre. Donc, on voit qu'il y a 3 points dans la taqwa. Le premier des points, c'est le savoir. Le deuxième des points, c'est le fait d'agir avec ce savoir. Lorsque ça implique de t'avancer, tu t'avances. Et lorsque ça implique de te reculer, tu te recules. Et le troisième des points, c'est l'intention. Et quant au savoir ainsi qu'aux actes, on pourrait appeler cela al-ihtisab. C'est ce de quoi tu espères. Tu espères par le biais de l'acquisition de ton savoir ainsi que des œuvres que tu fais, tu espères la rétribution divine. Et la niya, c'est le iman. C'est le iman. Tu as la foi en Allah Azza wa Jalla. Tu as la foi en le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Rahman, est Rahim, mais il est aussi Shadid al-Iqab, et dur en punition. Donc tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, ton Seigneur, conformément à ce qu'implique ta foi en ses noms ainsi que en ses attributs. Et le résultat de cette taqwa-là, à quoi est-ce qu'elle mène? Elle mène à la guidée, au huda. Elle mène au huda, à la guidée. Et cette guidée-là, à quoi est-ce qu'elle mène? Elle mène à la maghfira, au pardon d'Allah Azza wa Jalla, au pardon des péchés, à l'absolution des péchés. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté vers ça auprès de sa communauté à l'entrée de ce mois-là, sur ces 2 points-là. Imanan wa ihtisaba. Man sama ramadana imanan wa ihtisaba. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir de récompense, ou celui qui se tient en prière durant le mois de Ramadan avec foi et espoir de récompense. Et ce vers quoi oriente le Coran, le livre d'Allah, ce livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Quant à ce Coran qui est une guidée pour l'humanité, Allah subhanahu wa ta'ala, au début de son livre, il dit ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Il est un guide pour les pieux. Et ici, ce qu'il faut noter, c'est que ce Coran-là, c'est le livre de la guidée. Si tu veux être guidé, tu veux la piété, tu veux apprendre la piété, et tu veux pouvoir apprendre ce qui est attendu de toi, afin de le réaliser, afin de jouir du pardon d'Allah Azza wa Jal, alors tu te dois d'avoir recours à ce Coran-là, car ce Coran est un guide. Mais il est un guide pas pour tout le monde, il est un guide pour les pieux. Hudan lil muttaqin. Et les pieux, ce sont ceux qui apprennent, ce sont ceux qui mettent en pratique, et ce sont ceux qui apprennent et mettent en pratique avec l'espoir, en ayant l'espoir de la récompense et l'espoir de se sauver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal désigne son livre, il dit ذَلِكَ الْكِتَابِ. C'est un pronom démonstratif, ذَلِكَ, qui désigne une chose qui est lointaine. Parmi les bénéfices, en dehors du fait que cela fasse partie des expressions que les Arabes employaient à l'époque, parmi les bénéfices que certains savants tirent de cela, le fait que ce pronom démonstratif qui est là pour désigner une chose qui à la base est lointaine a été employé pour le Coran, c'est li'uluwi sha'nihi wa li'uluwi manzilati. C'est le fait de témoigner du haut statut, du haut degré de ce livre-là. C'est comme si tu dis, voici, là-haut, voyez, tu l'élèves haut le Coran. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute que ce livre provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hudan lil muttaqin, il est un guide pour les pieux. Et les pieux vont s'élever, comme ce Coran-là a été élevé, les pieux se verront élevés par le biais de ce Coran-là. Ils s'élèveront par l'apprentissage de ce Coran, par la mise en pratique et par l'intention, l'espoir de récompense qu'ils ont dans la mise en pratique de ce Coran-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne et en tire de ce verset-là que les gens, s'ils veulent s'élever, il n'y a rien de mieux que de s'élever par le biais du Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion à cela. Inna Allah yarfa'u bihadha al-kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharina.
Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala élève par ce Coran certains peuples et il en avilit d'autres. Et il en avilit d'autres. Quant à ce Coran-là, c'est le meilleur des rappels. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna alladhina kafaru bidhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Quant à ceux qui ont renié le rappel lorsque le rappel leur est venu, le Coran. Alors que, certes, c'est un livre qui est très puissant. Il est intouchable. Il est intouchable. Il est intouchable. Tu ne peux modifier le Coran. Il se peut que tu viennes et tu veuilles modifier le Coran et tu verras que des enfants de 6 ans, de 7 ans vont te corriger. Ils vont te corriger, ils vont dire ceci ne fait pas partie de la parole d'Allah Azza wa Jal. Car Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette parole-là une parole très forte et qui est intouchable. C'est l'attribut divin, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et Allah garantit le fait que ce Coran-là soit préservé. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite de ce verset-là, dans Surah Fussilat, La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfi tanzilu min hakimin hamid. Le faux ne l'atteint pas. Ce Coran ne peut pas être atteint par le faux, ni de devant, ni de derrière. Ceci car c'est une révélation qui émane de celui qui est d'un infiniment sage et du loué. De celui qui est infiniment sage et loué par excellence, Allah subhanahu wa ta'ala. Et Omar ibn al-Khattab fait allusion à la force de ce livre-là, à la force que tirent les gens de ce livre-là. Il dit, radiyallahu ta'ala anhu, nous étions des peuples avilis, fa'a'azzana Allahu bil islam. Nous étions, nous les Arabes, les Bédouins, les Arabes, nous étions des peuples avilis. Entre les Perses et les Romains, aucune importance. C'était des peuples dont les gens ne leur accordaient pas d'importance. Et si les Mécois et les régions, les contrées de l'Arabie n'étaient pas colonisées ou n'étaient pas sous emprise perse ou romaine, c'est parce que à la Mecque, il n'y avait rien qui intéressait ni les Romains ni autre qu'eux. Il n'y a rien qui intéressait en fait ces peuples colons de l'époque, ces puissances mondiales de l'époque. C'est pour cela qu'ils étaient sauvés. Puis ensuite, Allah Azza wa Jal leur a révélé ce Coran. Et ils ont été, eux, les Arabes mécois et médinois, et les premiers musulmans, la cause de la libération des autres Arabes qui étaient colonisés en Irak ainsi qu'au Sham par les Perses et les Romains. C'est pour cela qu'Omar ibn al-Khattab dit, nous étions des peuples avilis. Fa'azzana Allahu bil islam. Allah nous a accordé la dignité ainsi que la force par cet islam-là. فَمَنْ يَبْتَغِ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّهُ اللَّهُ. Celui d'entre nous qui cherche à la noblesse ainsi que la fierté par autre chose que l'islam, Allah l'avilira. Et ici, l'islam, c'est le Coran. Car c'est dès la révélation du Coran que leur est parvenu l'islam et que leur est parvenu ce message-là. Aussi, le Coran, c'est un message manifeste dont il ne faut pas s'écarter aux serviteurs d'Allah. Ne vous écartez pas du Coran, car celui qui s'écarte du Coran s'est écarté de tout bien. C'est celui qui s'écarte du Coran et écarte son regard de la lecture du livre d'Allah et de la méditation de ses versets. C'est une personne qui est aveugle même s'il est voyant. Et ceci se traduira en réalité le jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Celui qui s'écarte de mon rappel, il aura une vie dans laquelle il se sentira oppressé. Il ne trouvera pas son bonheur. Il ne trouvera pas son bonheur, car le réel bonheur, il est dans la foi et l'espoir de récompense, comme nous l'avons mentionné au début du cours. Donc, cet homme-là, il se sentira oppressé. Il ne trouvera pas de bonheur dans sa vie. Et nous le ressusciterons le jour de la résurrection, alors nous le ressusciterons aveugle. Il dira, ô mon Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as ressuscité aveugle alors que j'étais du nombre des voyants? C'est ainsi que nos versets te venaient, le Coran te venait, tu les oubliais, tu leur tournais le dos. C'est ainsi que nous t'oublions nous aussi aujourd'hui. Nous t'oublions aussi aujourd'hui. Le début de Surat al-Baqarah fait allusion à ces points-là, à la foi ainsi qu'à l'espoir de récompense. Allah Azza wa Jal dit ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, il est un guide pour les pieux. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب, ceux qui ont la foi en l'invisible et qui accomplissent la prière et effectuent ou s'acquittent de l'aumône. Donc ici, ils ont foi en l'invisible, c'est la foi.
et ils accomplissent la prière et ils effectuent l'aumône ou s'acquittent de l'aumône, c'est l'espoir de récompense. L'homme espère par ces actes-là être récompensé. Donc on voit que le début du Coran fait allusion à ces deux points auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhortait, rappelait sa communauté à l'entrée de ce mois béni, le mois dans lequel les portes du paradis sont grandes ouvertes et celles de l'enfer sont fermement fermées et bouclées. Ensuite, le verset suivant, Allah Azza wa Jalla dit وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ sont ceux qui ont la foi en ce qui t'a été révélé ainsi que ce qui a été révélé avant toi. Et ils sont fermement convaincus en l'au-delà. Donc ici, de nouveau, une allusion à ces deux points-là. Ils ont la foi en ce qui t'a été révélé ainsi qu'en ce qui a été révélé avant toi. Ils confirment ce que le Coran est venu confirmer au sujet des prophètes qui étaient là avant, des livres, ainsi de suite, et ils refusent ce que le Coran est venu refuser. Donc ils ont pleinement foi, ils sont convaincus. Et ils sont convaincus en la résurrection. Et ceci fait allusion à l'espoir de récompense. Une personne qui est fermement convaincue qu'il sera ressuscité, il n'a d'autre voie que de s'engager dans des œuvres qu'il espère retrouver dans son compte éternel, le compte de l'au-delà. Allah Azza wa Jalla clôture ce verset-là, Ulaika ala hudan min rabbihim. Ce sont ceux-là qui sont sur un huda, sur une guidée qui émane de la part de leur Seigneur. Wa ulaika humul muflihun. Et ce sont certes eux qui réussissent. On voit que ces versets-là sont clôturés par la réussite, bien qu'ils fassent allusion à ces points-là, la foi et l'espoir de récompense, la science ainsi que la mise en œuvre, ou dit tout simplement la guidée, al-huda, cette guidée par laquelle l'homme atteint la réussite. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla parle de réussite, il s'agit de la réussite éternelle, le Jannah, le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. La question que j'aimerais proposer ou avancer, est-ce qu'il s'agit tout simplement en islam de connaître ces choses-là? Est-ce que c'est le côté théorique qui est attendu, en fait, de savoir en théorie tout cela? Ou est-ce qu'il s'agit en islam de soigner juste le côté extérieur, l'apparence? Est-ce que c'est l'éducation que le Coran nous donne? Est-ce que c'est l'éducation que le Ramadan nous donne? Est-ce que c'est l'éducation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donnée? Absolument pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réprimandé ce caractère-là, ainsi que ses caractéristiques à certains peuples, les Khawarij, lorsqu'il dit يَخْرُجُ مِنْ ضِعْدِئِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ الْقُرْآنَ رَطْبًا. Il sortira des entrailles de cela des gens qui lisent le Coran avec aisance, ratban, c'est-à-dire ils le lisent fluidement avec aisance et constamment car ils le connaissent par cœur. يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. Ils sortent de la religion comme la flèche traverse sa cible, c'est-à-dire ils ne restent pas, ils sortent. Donc ici, clairement, on voit que c'est des personnes en sens apparent, c'est des personnes qui ont l'air très pieuses. Mais est-ce qu'ils ont atteint vraiment ce qui est attendu? Est-ce qu'ils ont compris de ce qui est attendu de ces théories qu'on trouve dans le Coran, de ces recommandations, je dirais, et ces sagesses qu'on trouve dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Absolument pas. Absolument pas. Voyons donc maintenant ces versets-là qui concernent le jeûne, et avec ces points dont nous avons fait mention dans cette introduction, vous trouverez des points de repère afin de méditer dans ces versets-là. Et pour étudier les versets du jeûne, nous allons revenir à un tant soit peu, une page et 2 versets en arrière, dans la parole d'Allah Azza wa Jalla, أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Voilà ceux qui ont donc choisi l'égarement au prix de la guidée. Ils ont choisi l'égarement au prix de la guidée. Ainsi qu'ils ont ils ont choisi le châtiment au prix du pardon. Ils ont choisi l'égarement au prix de la guidée. La guidée, c'est la foi et l'espoir de récompense. C'est le savoir et la mise en pratique avec la ferme intention, avec la crainte et l'espoir et l'amour vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une réforme intérieure et extérieure, une réforme qui brise l'être humain et qui conduit cet homme-là vers ce qui est attendu par son Seigneur, la voie de l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. Donc ces personnes-là ont troqué la guidée, ont choisi l'égarement et ils ont payé pour
pour l'égarement, pour avoir l'égarement, ils ont payé avec le prix de la guidée. Ils ont vendu la guidée pour se diriger vers l'égarement. Et le châtiment au prix du pardon. Et le châtiment au prix du pardon. Et on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il mentionne la guidée, la foi et l'espoir de récompense, il mentionne le pardon avec cela. Ceci va de pair. Lorsque l'homme a la foi, il fait des œuvres par lesquelles il espère, la suite de cela, c'est qu'Allah azza wa jal lui pardonne, qu'il obtient le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces personnes-là ont troqué cela. Ils ont choisi l'égarement au prix de la guidée et donc, par conséquent, ils ont choisi le châtiment au prix du pardon. Et combien ils endureront donc, qui va donc les aider à endurer le supplice de l'enfer? Telle sera leur rétribution, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Telle sera leur rétribution, car Allah a révélé le livre en toute vérité. Et ceux qui s'opposent au sujet du livre sont dans une contradiction qui les éloigne de la vérité. Donc le fait que tu t'éloignes du Coran et que tu commences à t'opposer au Coran, aux enseignements du Coran, ceci est une voie d'égarement sans fin, une voie d'égarement sans retour. Ensuite, les versets qui viennent après cela, Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion à la vraie réforme, celle qui part de l'intérieur. Et il dit, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وأولئك هم المتقون. Le bien ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant et le couchant. Il ne fait pas partie du bien le côté extérieur, de soigner le côté extérieur ou de te tourner vers le levant et le couchant. Mais le bien, le réel bien, consiste à croire en Allah. Donc on voit dans ce verset-là que le réel bien au serviteur d'Allah, le réel bien, il revient au savoir, il revient au fait de revenir au ilm, ce ilm qui te conduit vers la connaissance de ton Seigneur, vers la connaissance de Allah Azza wa Jal, et vers la connaissance et la conviction du fait que tu reviendras à Allah. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, lorsqu'il mentionne ces piliers-là parmi les piliers de la foi, il dit la bonté pieuse, la vraie bonté, celle qui est complète et pleine, débordante, réside dans le fait d'avoir la foi en Allah ainsi qu'au jour dernier. Il a mentionné la foi en Allah ainsi qu'au jour dernier. Et de nouveau ici, ceci fait allusion à ces deux points. Imanan wa ihtisaba. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui, ici, se fait allusion à ces deux points-là, qui sont la foi en Allah, man amana billah, wal yawmil akhir, ainsi que la foi en le jour dernier. Ici, c'est le fait d'être convaincu que tu seras ressuscité, c'est le fait de te motiver, de te stimuler à faire des œuvres en lesquelles tu vas espérer de les retrouver ce jour-là, qui est le jour dernier, le jour après lequel il n'y a plus de jour, et le jour où l'homme constate et ne peut plus œuvrer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, au début de ce verset-là, fait allusion à ces deux principes auxquels on revient et qui reviennent dans le mois de Ramadan et par lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhortait sa communauté à l'entrée de ce mois béni. Man amana billahi wal yawmil akhir, celui qui a la bonté pieuse consiste d'avoir la foi en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes. Et jusqu'ici, il mentionne des piliers parmi les piliers de la foi que vous connaissez, qui sont au nombre de 6, mais il y en a 5 qui sont mentionnés. Où est donc le 6e? Le 6e est à la fin du verset et vous le verrez par la suite. C'est dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, أولئك الذين والصابرين على البأساء في البأساء والضراء وحين البأس والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. Ils sont ceux qui patientent lors de la misère et lors de maladies ainsi que lorsque le combat fait rage. Donc ici c'est la patience, c'est la foi dans le qadar. Donc on voit les 6 piliers de la foi se sont complétés et on retrouve, c'est un verset dans lequel vous retrouvez les 6 piliers de la foi. Donc Allah Azza wa Jal ici mentionne ces piliers-là. Et ce qui est étrange aussi, c'est qu'il ne les mentionne pas dans la chronologie que nous connaissons dans le hadith de Jibril. Quelle est la raison? La raison ici, c'est que ici dans ce verset-là, c'est une exhortation aux croyants. Une exhortation aux croyants. Et le croyant, la chose après Allah subhanahu wa ta'ala qu'il craint le plus, c'est le jour où il sera présenté à Allah.
C'est le jour où il sera présenté à Allah. Et le croyant est fermement convaincu qu'il sera présenté à Allah et c'est cela qui le répond. C'est pour cela que la chose qui détériore les fils d'Adam, ainsi que les sociétés, ainsi que les communautés, ainsi que les familles, c'est le fait que la foi dans la résurrection elle ne soit pas enracinée dans le cœur des gens. Car lorsque l'homme n'a plus foi en la résurrection, il ne reste que cette vie-là, donc il est l'esclave de ses passions et donc il ne voit plus l'utilité de s'avancer dans les bonnes œuvres ainsi que de se reculer face au mal. Il fait ce qu'il désire. C'est pour cela que la réforme chez l'être humain, la réforme des cœurs, elle réside dans la foi dans l'au-delà. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait sur cela et durant ses sermons, il leur décrivait le paradis comme si les sahaba le voyaient, et il leur décrivait l'enfer comme si les sahaba voyaient cela. Et il éveillait dans leur cœur l'espoir par conséquent et la crainte. Donc dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit la bonté pieuse, elle part de où? De la réforme extérieure? Non, elle part de la réforme intérieure de l'être humain. Le fait que l'homme se réforme en ayant conscience et en ayant connaissance de qui est Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant connaissance et en étant convaincu de la résurrection, en étant convaincu des anges, des livres, des prophètes. Ensuite, j'aimerais attirer votre attention sur cette chronologie, les anges, les livres et les prophètes. Ceci car Allah subhanahu wa ta'ala envoie l'ange. Il l'envoie avec quoi? Avec la prophétie, avec le message, vers qui? Vers les messagers et les prophètes. Donc c'est une chronologie logique qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ange, le livre qui est remis ou qui est enseigné au prophète par l'ange de la révélation, l'ange Jibril. Donc c'est une chronologie qui est logique et qu'on retrouve aussi dans le hadith de Jibril. Puis la suite du verset, elle fait allusion à des œuvres tout de suite. Elle fait allusion à des œuvres par lesquelles on espère auprès d'Allah. Et il a donné de ses biens. La bonté pieuse consiste à la réforme intérieure, puis ensuite après cela, à donner de ses biens. À donner de ses biens. Et ensuite, il est fait mention des personnes à qui est-ce qu'on donne ces biens-là, et il est fait mention d'une caractéristique. Ce ne sont pas des biens que l'on méprise, qu'on donne pour se débarrasser ou pour se soulager. On donne de ces biens-là malgré le fait qu'on les aime. Donc la bonté pieuse consiste au fait à donner de ces biens quelque amour qu'on en a. Quelque amour qu'on a. C'est-à-dire, malgré l'amour qu'on peut avoir pour ce matériel, on le donne. Et ensuite, il y a une chronologie aussi, à nouveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établie. La première, c'est les proches. Ensuite les orphelins, ensuite les pauvres, ensuite les voyageurs indigents, ensuite le mendiant, ainsi qu'à délivrer les jougs. Donc ici, c'est la générosité. Et toute cette partie-là, on va la traduire par husnul khuluq, par la noblesse de caractère. Ici, c'est un appel à la noblesse de caractère. Husnul khuluq, la noblesse de caractère. Et le fait de porter attention aux autres et aux plus faibles. Ensuite, dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le fait que la personne donne des biens parmi les biens qu'il aime. Il mentionne cela aussi dans Surat Al-Imran. Et en parlant du birr, de la bienfaisance, il dit لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous ne saurez arriver à la bonté pieuse jusqu'à ce que vous donniez de ce qui vous est le plus cher. Vous ne sauriez arriver ou réaliser la bonté pieuse jusqu'à ce que vous donniez de ce qui vous est le plus cher. Quand une personne donne ce qui lui est cher, il donne le dunya pour atteindre l'akhirah. Et ceci ne peut pas émaner si ce n'est d'une personne qui est convaincue qu'il trouvera mieux que cela. Il est convaincu que par ce don, il trouvera mieux que cela. Et ceux-ci sont les personnes qui sont convaincues en la résurrection, qui espèrent par leurs œuvres. Et Allah Azza wa Jal les décrit comme suit. Il dit وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون. Ils sont ceux qui donnent ce qu'ils donnent, ceux qu'ils avancent, alors que leur cœur frémisse à l'idée du fait qu'ils reviendront à leur Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit ces personnes-là dans Surat Al-Insan وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Et ils sont ceux qui donnent, qui nourrissent, qui donnent de la nourriture aux pauvres, malgré de la nourriture, malgré l'amour qu'ils peuvent avoir pour celle-là, des choses qui leur sont bonnes, qu'ils jugent comme bonnes, et ils ne leur donnent pas pour se débarrasser. À qui ils donnent cela? Aux pauvres, aux orphelins, ainsi qu'aux prisonniers.
إنما نطعمكم لوجه الله. Ils leur disent, nous vous nourrissons à l'espoir du visage d'Allah, nous espérons le visage d'Allah par cela. La nuridu minkum jaza'an wa la shukura. Nous n'espérons de vous ni rétribution, ni reconnaissance. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Nous faisons cela car nous craignons de la part de notre Seigneur la venue d'un jour où le mal s'étendra grandement. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ. Allah les préservera donc du mal de ce jour-là. وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Et il leur accordera de vivre dans la splendeur et la joie. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Et ils auront en guise de rétribution pour leur patience. De nouveau, notez que la patience est mentionnée ici. Et la patience, c'est le critère par excellence du jeûne. Pour cette patience-là, où ils ont patienté, se sont détachés de la gloire du nafs, du fait de rechercher les remerciements, à être mentionnés, de rechercher quoi que ce soit, ou de donner à quelqu'un dans un intérêt. Ils sont distancés de tout cela. De plus, ils ont donné des choses qu'eux aiment. Et Allah Azza wa Jal, jazahum bima sabaru. Et Allah les a rétribués pour cette patience-là. Jannatan wa harira, par des jardins ainsi que des vêtements de soie. Donc, et ces catégories-là, dont la bienfaisance et la noblesse de caractère est mentionnée vis-à-vis d'eux, elles sont comme telles. Le fait de donner aux proches. وَالْأَقْرِبَاءُ أَوْلَى بِالْمَعْرُوفِ, comme Allah Azza wa Jal nous l'enseigne. Et les proches ont plus de droits sur ta bienfaisance, sur ta bonté. Donc, de ce fait-là, on tire et on voit dans ce verset l'importance d'être bon avec les tiens. Et on revient au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit صلوات ربي وسلامه عليه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur pour sa famille et je suis celui d'entre vous qui est le meilleur pour la mienne. Donc, on voit que ici les proches, une personne qui est bien avec ses proches, c'est une personne qui est sincère, car il est entre quatre murs avec eux. Il peut avoir un autre visage dehors, un autre visage à la maison. De plus, ici, les autres catégories qui ont été mentionnées, c'est des personnes avec lesquelles tu fais don de bonté et tu n'as rien à tirer. Un orphelin, qu'est-ce que tu vas tirer? Quel est l'intérêt? Un miskin, quel est l'intérêt que tu peux avoir mondain dans le fait de lui donner de tes biens? Et ainsi de suite. Ainsi qu'un voyageur indigent. Quel est l'intérêt? Il ne réside pas. Il ne sait même pas où il est lui-même. Donc, quel est l'intérêt? Qu'est-ce que tu peux tirer parmi les biens mondains en aidant une personne? Donc, ici, c'est un témoignage de sincérité dans l'acte, dans le fait de donner à ces personnes. Puis ensuite, la suite du verset nous revient et nous enseigne la taqwa d'Allah. Ils accomplissent la prière et ils donnent l'aumône et ils tiennent leurs promesses. Ils sont ceux qui tiennent leurs promesses lorsqu'ils font une promesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-muslimuna ala shurutihim, les bons musulmans se doivent de rester fidèles à leur engagement. Ensuite, il y a la patience aux serviteurs d'Allah. Ils sont ceux qui sont patients, qui se montrent patients lorsque lors de la misère, lors de la maladie, et lorsque les combats font rage. Ce sont eux les véridiques. Ils ont témoigné de la véracité de leur foi par les actes. De nouveau, on revient au iman et à l'ihtisab, à la foi ainsi que à l'ihtisab. Et ce sont eux qui sont les pieux. Ensuite, dans les versets suivants, et je mentionnerai cela rapidement sans m'attarder, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le qisas, le talion. Il dit, il vous a été prescrit, kutiba alaykum al-qisas. Il vous a été prescrit le talion. Le talion revient au fait que le meurtrier, lorsqu'il est attrapé par l'État, est condamné à mort. Si la famille ne lui pardonne pas, il est mis à mort. Celui qui a tué, qui a accompli un homicide volontaire. Et ceci dans un pays qui adopte comme constitution le livre d'Allah ainsi que la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas une peine qui est là pour le mal de l'humanité ou pour contre les droits humains, mais c'est une peine qui est là pour préserver les hommes, afin d'instaurer la peur de tuer, afin d'instaurer la peur de tuer. Et aussi
elle est applicable, elle est appliquée par l'État et non par les individus où les personnes attrapent elles-mêmes les personnes et les tuent. En aucun cas cela est permis en islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion à cela. Il y a dans le qisas, dans le talion, une vie, ô vous qui êtes doués d'intelligence, afin que vous soyez pieux, afin que vous délaissiez le meurtre, afin qu'on éteigne, on essaye de réduire les voies de l'homicide et qu'on essaye on essaye de réduire un maximum ce fait-là, qui est le fait qu'un homme tue un homme ou prenne injustement la vie d'un autre. Donc ici, et il mentionne la piété à la fin du verset. Donc un homme pieux, ce n'est pas un homme qui tue injustement des personnes, et un homme pieux, on tire de ce verset-là qu'un homme pieux ne tuera pas injustement des personnes et n'ôte pas la vie des gens injustement. Puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion au testament. Il y a dans le testament le fait de chérir les biens de la personne et le fait d'être juste et équitable dans la répartition des biens. Bien que ce verset-là ait été révélé avant les versets qui concernent la répartition des biens à l'héritage, mais malgré cela, il reste recommandé, il est recommandé à l'homme de laisser un testament et il peut laisser une partie de ses biens en testament à qui il veut, mais pas plus du tiers selon les normes ou les règles de la législation musulmane. Quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse, nous, dans ce verset-là, Kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyyatu lil-walidayn wal-aqrabin bil-ma'ruf. Il a été prescrit, vous a prescrit lorsque l'un d'entre vous est sur le point de mourir, qu'il laisse quelque bien d'établir un testament en ce qui est d'usage dans la législation, en faveur de ses pères et mères et de ses proches parents. Haqqan ala al-muttaqin. Allah dit c'est un devoir pour tout pieux. C'est un devoir pour tout pieux afin d'éviter de les laisser en querelle. Même c'est bien, ce serait bien, même malgré après que les versets soient révélés en fait dans les règles de l'héritage, il est bien qu'il recommande dans son testament, je vous recommande de séparer l'héritage conformément à la législation. Ceci est un droit, un devoir que le pieux a, qui est le fait de fermer les portes de la querelle et de fermer les portes du fait que les musulmans portent atteinte les uns aux autres ou bien portent atteinte aux biens les uns des autres dû à cause de lui ou du fait qu'il n'a pas pris ses précautions. Donc de ce fait-là, Allah Azza wa Jalla fait de nouveau allusion à la piété dans le fait de faire attention au bien ainsi qu'à l'honneur des gens. Et il dit ensuite فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Quant à ceux qui modifient un testament après en avoir pris connaissance, ils en porteront seuls le péché. Inna Allah sami'un alim. Et Allah est parfaitement audient et il sait tout. Donc de nouveau ici, c'est un appel à la foi. Et un homme qui a réellement la foi dans le fait qu'Allah soit audient et qu'Allah voit, alors il fera des œuvres par lesquelles il espère la rencontre d'Allah, il délaissera des œuvres par lesquelles il risque d'être châtié par Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est son iman, sa foi dans les noms et dans les attributs d'Allah azza wa jal qui va réformer cette personne-là. Il ne s'agit pas tout simplement de théorie, mais il s'agit du fait que cela se reflète et se relate dans les actes de la personne. Ensuite, Allah azza wa jal dit فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Mais quiconque craint d'un testateur une partialité involontaire ou volontaire et tente de concilier les différentes parties, ne commet aucun péché. C'est-à-dire s'il modifie le testament dans un intérêt qui n'est pas mondain, mais dans un intérêt religieux et conformément aux règles religieuses, il ne commet aucun péché. Inna Allaha ghafurur rahim. Et ce verset-là est clôturé par le pardon et la miséricorde. Donc on a, dans le cas précédent, celui qui l'a modifié, sans prendre en considération qu'Allah entend et voit et qu'il sait tout, Allah Azza wa Jal le tient pour responsable et qu'il sache qu'il sera repris par cela. Mais dans l'autre cas, on a celui qui modifie. On a deux personnes, les deux font le même acte. Et celui-là, son intention n'est pas pareille. Il modifie dans une utilité, avec une bonne foi, dans une bonne intention, et il essaye d'être le plus correct possible. Allah lui promet son pardon et sa miséricorde. Il promet son pardon et sa miséricorde. Et on retrouve cela dans le jeûne. Celui qui jeûne et s'efforce de faire de son mieux, avec foi, et il s'efforce, il essaie de faire son maximum pour faire les meilleures des œuvres, Allah Azza wa Jalla lui promet son pardon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puis nous y venons, le verset où Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Vous qui avez la foi, il vous a été prescrit le jeûne en tant qu'obligation, comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous, afin que vous atteigniez la piété. La piété intérieure, celle qui a été mentionnée
dans le début du verset Laysa al-birr, ainsi que la piété extérieure qui a été mentionnée dans ce verset-là, que vous soyez noble de caractère avec les créatures d'Allah et que vous soyez aussi pieux vis-à-vis d'Allah en vous acquittant du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. Ayyam ma'doudat. Ce sont des jours comptés, déterminés. C'est un nombre de jours précis. Et donc ici, c'est un appel à la patience. C'est un nombre de jours précis. Montre-toi patient. Essaye de donner ton maximum. Et le fait que le jeûne soit un nombre de jours précis, ceci nous rappelle que notre vie aussi dans ce bas monde, et notre passage est un nombre précis et limité. Et à chaque nation son heure. Lorsque leur vient le terme fixé, il ne saura ni être avancé ni recul. Quand Allah décide que ce soit la mort, c'est la mort. Donc c'est des jours précis. Et donc dans ces jours-là, il mérite et où il est noble de patienter en restant sur la voie d'Allah. Même si tu es insulté, même si on te nuit, patiente dans cette voie-là, car tu es convaincu, tu as la foi en Allah et tu es convaincu que tu trouveras la rétribution auprès d'Allah, al-iman et al-ihtisab. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion à ce point-là dans la fin de sourate Al-Mu'minun. Il dit إنه كان فريق من عبادي يقولون آمنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا آمنا فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. Il y avait une partie de mes serviteurs qui disait nous avons foi en toi, pardonne-nous, pardonne-nous et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Il dit aux négateurs, vous vous moquiez d'eux, vous les preniez en raillerie, au point où ils ont été la cause, la raillerie et la moquerie dont vous vous préoccupiez de leur faire, ça a été la cause qui vous a fait oublier mon rappel. Vous n'avez pas entendu ce qu'ils vous ont dit. Vous avez oublié mon évocation, vous avez oublié le Coran, ces versets-là manifestes qui proviennent d'Allah Azza wa Jal, cet appel à la piété ainsi qu'à votre salut. Inni jazaytu fattakhadtumuhum sikhriya hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tadhakun. Et vous les preniez en raillerie au point où ceci vous a fait oublier mon rappel et vous ne cessiez de vous moquer d'eux. Inni jazaytuhum al-yawma bima sabaru. Je les rétribue aujourd'hui pour leur patience. Je les rétribue aujourd'hui pour leur patience. Ils avaient la foi et espéraient ma rencontre. Ils faisaient des bonnes œuvres, ils s'efforçaient de faire des bonnes œuvres. Inni jazaytuhum al-yawma bima sabaru annahum humul faizun, et je décrète que ce soit eux les grands victorieux. أفحسبتم قالوا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. Il leur sera dit à ces personnes négateurs, combien est-ce que vous êtes restés sur terre? قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. Ils diront, nous sommes restés sur terre pendant une journée, une partie de la journée. Demande donc à ceux qui comptaient parmi les malaïques. قال إن لبث قال بل لبث قال كم قال بل لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. Il leur sera dit, vous n'êtes restés, mais non, vous n'êtes restés sur terre qu'un petit instant, insignifiant par rapport à l'éternité dans laquelle vous êtes morts. لو كنتم تعلمون, si seulement vous saviez. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Vous auriez pu vous penser, vous oser penser que nous vous avons créé sans raison, abatha, wa annakum ilayna la turja'un, et que vous ne reviendrez jamais à nous. Fata'ala Allahu al-Malikul Haq, et que vous ne reviendrez jamais à nous. Donc le fait que l'homme pense qu'il a été créé sans raison, c'est-à-dire il ne comprend pas qu'il a été créé pour avoir la foi en Allah. Et le fait que l'homme pense qu'il ne reviendra jamais en Allah, ceci sera un point qui fera de lui un homme qui n'a pas agi et qui n'aura pas de quoi espérer en ce jour-là, donc il n'aura pas agi avec foi et espoir de récompense. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit « Wa anta sumu khayrun lakum » et je ne désire pas traiter les questions de la jurisprudence des versets, je veux juste traiter le caractère éducatif qu'il y a dans ces versets-là au niveau de la foi et de l'éducation. Allah Azza wa Jal dit « Wa anta sumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun » et le fait que vous jeûniez, cela est bien meilleur pour vous si seulement vous saviez. Donc le fait que l'homme jeûne est meilleur pour lui, si seulement vous saviez. Dans ce verset-là, on tire que ce qui est bien, on le sait par le biais du savoir. On le sait par le biais du ilm.
Et le fait que l'homme s'appuie sur sa logique ou sa raison pour dire que cela est bien ou cela est mauvais dans la religion, ceci ne fait en rien partie de la religion. Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu a dit, si la religion se tirait de la raison ou de la vision des hommes, ils auraient opté pour le fait d'essuyer le dessous de leurs chaussures et non le dessus. Le dessous de leurs chaussures et non le dessus, comme cela est demandé et commandé en religion. Et Allah Azza wa Jalla dit وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, mais qu'en réalité elle est bonne pour vous, et se peut qu'une chose vous ayez de l'amour ou du désir, que vous désiriez une chose alors qu'en réalité elle est néfaste et mauvaise pour vous, et Allah sait, vous ne savez pas. Donc à nous de chercher dans le savoir qu'Allah a révélé ce qui est bon pour nous, de nous en acquitter, ce qui est mauvais pour nous, et de nous en éloigner. On tire de ce verset-là aussi que le khayr, tout le khayr, réside dans le fait de lutter contre tes passions, de lutter contre tes désirs, de lutter contre tes désirs. Et Allah Azza wa Jal, dans la fin de Sourate Al-Ankabut, dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et ceux qui luttent en nous, qui font des efforts dans notre voie, nous allons constamment les orienter dans des chemins qui conduisent à notre voie, dans des chemins qui conduisent à notre voie. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala fait rappel, ce verset dont nous avons lu, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى. Le mois de Ramadan, le mois au cours duquel nous avons révélé le Coran en guise de guidée. En guise de guidée, huda. Et la guidée, c'est la base de la science. L'homme ne peut pas être guidé s'il ne sait pas. Linnas, en guise de guidée pour les gens, pour tous les gens. Toute personne qui désire être guidée, s'il a recours au Coran, il trouvera la voie et il trouvera ce qu'Allah attend de lui. وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. Ainsi que, en guise de guidée, dans laquelle il y a des éclaircissements évidents autour de la guidée, ainsi que, par cela, ceci résulte au discernement. Ceci conduit l'homme au discernement, au fait de distinguer entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. On tire de ce verset-là que la voie des gens de la sunna, ce n'est pas la voie de la prêche cachée. La voie des gens de la sunna, ce n'est pas la voie dans laquelle il y a des choses qui sont cachées. Ce que nos convictions, elles sont ouvertes. Ce que nous enseignons dans les mosquées, c'est ce que nous enseignons dans nos maisons, c'est ce que nous enseignons à nos enfants, c'est ce que nous enseignons, et c'est ce de quoi nous répondrons le jour le plus difficile, le jour où nous serons présentés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'y a rien de caché dans la prêche des gens de la sunna. Et le Coran n'est pas un message caché. Le Coran est clair et explicite. Hudal linnas wa bayyinat, un éclaircissement. Qul hadi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dis, voici ma voix, j'appelle à Allah Azza wa Jalla avec une totale clairvoyance, moi ainsi que ceux qui me suivent, moi ainsi que ceux qui me suivent. Donc, on voit dans ce message-là que ce message-là, le message du Coran, c'est le message du Coran, c'est un message qui est évident, qui est clair et évident, il appelle les gens à l'évidence. Et le Furqan, c'est le discernement, le fait de distinguer entre le bien et le mal. Plus l'homme s'accroche au Coran, plus il a la foi en ce Coran, il agit conformément à ce Coran-là, plus Allah Azza wa Jal lui accorde le Furqan. Car le Furqan, c'est le résultat de la piété, du fait d'apprendre, de mettre en pratique avec une bonne intention. Et Allah Azza wa Jal dit, si vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala, il vous accordera la capacité de discernement, le fait de distinguer entre ce qui est bien et mauvais, guidé et égarement, sunnah, innovation, tawhid, shirk, et ainsi de suite, halal, haram, et ainsi de suite. Cheikh Abdurrahman al-Sa'di dit, al-Furqan, c'est al-ilm wal-huda. C'est al-ilm wal-huda. C'est la science ainsi que la guidée. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne, dit, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. C'est celui qui est témoin du mois qu'il jeûne. Et j'aimerais attirer votre attention sur la parole d'Allah, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah désire pour vous la facilité, il ne désire pas pour vous la difficulté. Et la facilité, elle est dans le fait de suivre la religion d'Allah. Allah Azza wa Jalla dit, أَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Quant à celui qui donne et est pieux, nous allons lui, et confirme de vérité al-husna, selon Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, c'est la ilaha illallah,
il confirme de vérité la ilaha illallah, ainsi que ce à quoi conduit la ilaha illallah, nous allons lui accorder une facilité pour la voie la plus facile, qui conduit au paradis. Quant à celui qui se montre avare et sterna, il se montre distant de cette prêche, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, traite de mensonge la plus belle des paroles, ainsi que ce à quoi elle conduit, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, nous allons lui rendre facile la voie de la grande difficulté, celle qui conduit au châtiment éternel. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, afin que vous complétiez les jours. Allah Azza wa Jal nous enseigne par cela qu'il aime que ses serviteurs insistent et complètent leurs œuvres et qu'ils n'abolissent pas leurs œuvres. D'ailleurs, il a interdit cela. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ, n'abolissez pas vos œuvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que les œuvres comptent auprès d'Allah Azza wa Jal selon leur fin. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ, les œuvres seront comptabilisées auprès d'Allah selon la manière par laquelle elles se terminent. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, après cela, nous enseigne de terminer par des bonnes œuvres. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, et afin que vous célébriez la grandeur d'Allah pour la voie sur laquelle il vous a laissé, et ainsi que vous montriez aussi du monde, que vous témoignez de votre reconnaissance. Le takbir d'Allah Azza wa Jal, c'est la ibad d'Allah Azza wa Jal, et le shukr d'Allah, c'est le fait d'implorer son aide, et ceci revient à réaliser la parole d'Allah Azza wa Jal, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, c'est seul toi que nous adorons, et c'est seul de toi dont nous implorons le secours. Et le verset qui clôture ces versets-là, lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur, inni qarib, je suis proche, ujibu da'wata da'i idha da'an, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque, falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun, qu'ils me répondent donc et qu'ils aient foi en moi afin qu'ils soient bien guidés. On tire de ce verset-là l'importance de répondre à Allah Azza wa Jalla et d'avoir la foi en Allah. Donc de nouveau, imanan wa ihtisaba. Falyastajibu li, qu'ils me répondent par des œuvres par lesquelles ils espèrent me rencontrer, wa yu'minu bi, et qu'ils aient foi en moi. On revient à ce principe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, imanan wa ihtisaba. Ensuite, les versets suivants font allusion aux femmes. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Et de nouveau ici, le message qu'on tire, c'est le bon comportement et le fait de se réformer. Et il est facile à l'homme d'élever la voix et de crier sur sa femme, ainsi qu'il est facile à la femme d'élever la voix et de crier peut-être sur son homme, alors que ce n'est pas cela qui est attendu d'eux. Des jeûneurs qui sont dans une maison ensemble, s'ils ont un bon comportement entre mari et femme, ce sera des personnes qui auront aussi un bon comportement dehors de la maison, donc ils sont sincères dans leur bon comportement, et ce n'est pas un faux bon comportement ou un faux visage qu'ils ont dehors, puis ensuite à la maison les masques sont levés et ils ont un autre comportement. Ensuite, on tire aussi de ce verset-là le fait qu'Allah Azza wa Jal dit mangez et buvez jusqu'à ce qu'il vous soit clair que l'aube est entrée, que vous voyez distinguer clairement le fil blanc de l'aube dans le fil noir de la nuit. On tire de cela un message qui est le fait que la religion musulmane, c'est la religion de la conviction. Dinul yaqin. Ce n'est pas la religion du doute. On n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala sur des doutes, et que tant que l'homme n'est pas convaincu, il n'est pas chargé par la charia, par le taklif. Tant qu'il n'est pas convaincu que l'heure est entrée, il n'a pas besoin de s'abstenir. Tant qu'il n'est pas convaincu que le maghrib est rentré, il n'a pas le droit de rompre. C'est une religion de conviction qui forme des gens convaincus, et le yaqin, c'est une des meilleures choses qui soit accordée à l'homme, le fait que l'homme soit convaincu. Et le fait qu'Allah Azza wa Jal dit tilka hududullahi fala taqrabuha, de nouveau c'est un appel à la taqwa. Voici les limites qu'Allah vous dicte, ne piétinez pas ces limites-là. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala expose ces signes aux gens afin qu'ils soient pieux, afin qu'ils réalisent cette piété qui est attendue derrière les actes et les interdits, la réforme intérieure et extérieure. Ensuite, dans le verset qui suit cela, il interdit à nouveau de porter atteinte au bien, et que cela ne fait en rien partie de la piété. Puis il clôture sur la parole il t'interroge sur les lunes. Dis-leur, elles sont là pour déterminer le temps ainsi que la période du pèlerinage. Et de nouveau ici t'explique ce que c'est la bienfaisance. Et la bienfaisance ne consiste pas de rentrer chez vous par l'arrière des maisons. La bienfaisance, elle consiste pas dans le fait d'exagérer, dans le fait de t'abstenir avant le suhour de 15 minutes ou 20 minutes. La bienfaisance, elle consiste dans le fait de répondre à Allah Azza wa Jal selon les règles religieuses. Et il clôture ce verset-là, wattaqullaha la'allakum tuflihun, et craignez Allah afin que vous réussissiez.
Et c'est le message qui t'a été donné au début de Surat Al-Baqarah. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ceux-là sont sur une guidée de la part de leur Seigneur. Ce sont certes eux qui réussissent. Et on arrête sur cela. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا شهر رمضان الذي أنزل فيه Subhanallah, j'ai coupé, je suis désolé, j'ai vraiment dépassé le temps. J'ai vu en fait c'était l'heure de l'iftar, je suis désolé, Inch'Allah. Parce que tu peux faire un message, je sais pas comment écrire sur la chaîne pour m'excuser, Inch'Allah, vous préserve. Désolé. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا شهر رمضان